Bienvenue sur le site de GeekMPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un vlog et tous les détails, mais non pas cette fois-ci, tous les détails ne seront pas sur le blog, il y aura uniquement la vidéo. Donc je suis allé à la gare Saint-Lazare pour voir le Asus Zenfone 6. Je répète, Asus Zenfone 6. J'ai un peu de mal avec toutes ces lettres. Pouvoir entrer et avoir une présentation non pas de l'agence de presse mais des cadres de chez Asus, et donc c'est Olivier qui s'y colle. Il nous a fait une super présentation, je vous laisse regarder pendant 6 minutes. Du Zenfone 6 aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est un écran en fait full screen qui recouvre 92% de la surface avant du smartphone, donc plus de encoche, plus de gouttes d'eau ni de trous dans l'écran pour laisser passer le capteur photo. Donc bien sûr, la première question, c'est de savoir comment on prend les selfies. Alors quand on lance l'application caméra et qu'on appuie sur la touche selfie, on voit cette fameuse flip caméra donc, qui vient à l'avant. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, forcément, c'est qu'on propose la même qualité à l'arrière comme à l'avant. Donc plus de compromis, que ce soit sur les formats paysage ou sur les formats selfie. On a deux capteurs photo, puisqu'il y a un capteur photo principal qui sert de mode portrait. C'est le Sony IMX 586 avec 48 millions de pixels. Donc c'est le capteur photo aujourd'hui le plus performant du marché. Et le second capteur photo qui se trouve sur la droite, là c'est un capteur photo grand angle. Donc qui dit grand angle dit bien sûr plusieurs personnes possibles sur les selfies, mais également avoir un contexte à l'arrière de ces personnes-là et voir le paysage qui est à l'arrière et plus avoir un selfie trop resserré. Ça, c'était donc le premier avantage de cette flip caméra. Deuxième avantage, c'est que cette position selfie, c'est pas soit l'un ou soit l'autre. On a aussi la possibilité en fait de modifier l'angle de shoot. Si je maintiens le bouton, je peux moi-même faire bouger le module photo, comme on peut le voir. Je peux le descendre, comme je peux le remonter. Voilà, c'est moi qui contrôle donc comment je veux cadrer, et ça permet d'apporter un nouveau côté créatif sur la partie photographie mobile, puisque du coup on peut se mettre à prendre des photos au ras du sol pour avoir de nouvelles perspectives, ou bien alors quand on a de jeunes enfants qui sont au niveau de la taille, on n'a plus besoin de se baisser et de s'accroupir, on peut vraiment rester à hauteur d'homme et simplement baisser le smartphone au niveau de sa taille et shooter les petits enfants. Ça c'est quelque chose du coup qui est apporté par le Zenfone 6. Troisième point qui est assez sympathique également, c'est la fonction panorama. Donc la fonction panorama automatique, on l'a tous fait, on a tous pris des panoramas comme ça et malheureusement parfois on bouge et le résultat final est un peu moins bien. On a une photo croppée sur le résultat final. Donc là avec le Zenfone 6, on a simplement à faire ça. Donc j'appuie pour lancer le mode panorama. Et là, le smartphone ne bouge pas, je ne bouge pas, et c'est le module photo qui fait tout à l'arrière. Donc là, il revient sur l'avant à 180 degrés, et donc c'est la cerise sur le gâteau, puisqu'on peut désormais apparaître sur ses propres panoramas automatiques. La fonction panorama qu'on vient de voir sur l'application photo, on a bien sûr le mode portrait qui permet de faire le flou à l'arrière-plan et faire ressortir le sujet principal. On a aussi un mode nuit qu'on a implémenté, donc quand la luminosité vient à diminuer, on a justement un mode qui permet de relever un petit peu et de rééquilibrer les lumières pour avoir de meilleurs détails lorsque la scène s'assombrit. Autre point énorme du Zenfone 6, c'est qu'on est aujourd'hui à date le seul smartphone flagship du marché à proposer une batterie de 5000 mAh. 5000 mAh, qu'est-ce que ça veut dire? La promesse d'Asus aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir 2 jours d'utilisation sans recharger son smartphone. Donc plus besoin d'être toujours à la quête d'une prise électrique et de partir toujours avec son chargeur. Là, on a vraiment une tranquillité d'esprit. Par exemple, le week-end, on est au bureau, on a le smartphone chargé à 100%, on peut partir en week-end, voilà, dans un rush, attraper son train et donc sans son chargeur et avec la tranquillité d'esprit de pouvoir tenir jusqu'à lundi. La partie connectique du Zenfone 6, et c'est là où justement on a ce côté intéressant de polyvalence, on a souhaité conserver le port jack qui se trouve ici en dessous du smartphone. Donc le port jack est conservé lorsque les concurrents sont en train de le supprimer petit à petit. On a bien sûr un port USB type C donc qui est réversible avec de la fast charge, donc 18 watts. On vient de parler de la batterie de 5000 mAh, c'est bien d'avoir une grande batterie, c'est aussi bien de pouvoir la recharger rapidement. On a ici encore le haut-parleur qui est couplé au haut-parleur ici. Donc on va avoir un son stéréo. Quand on va regarder une vidéo, on va avoir le son qui sort des deux côtés de l'appareil.
Petite nouveauté sur cette nouvelle génération de Zenfone 6, c'est qu'on a implémenté un bouton dédié à l'assistant Google de base. Donc l'assistant Google, vous connaissez tous, quand on lance la requête OK Google et ensuite on lui pose une question, le bouton permet de skipper cette partie d'appellation OK Google. Donc une pression, ça lance l'assistant Google. Une double pression, ça lance justement tous vos résumés, les rendez-vous, vos notes, vos rappels, etc. Et une pression maintenue vous permet de déclencher l'assistant Google, mais cette fois-ci, l'assistant ne va pas répondre sur le haut-parleur, il va répondre uniquement dans l'oreillette du smartphone. C'est ce qu'on appelle la fonction privée. Donc, vous lui posez la question et il vous répond dans l'oreillette et vous devez porter le smartphone à votre oreille pour avoir la réponse. Donc voilà, intéressant. Et quand je disais de base tout à l'heure, c'est que on peut également configurer ce bouton. Si par exemple vous ne vous servez pas de l'assistant de Google, vous pouvez configurer ce bouton pour qu'il déclenche la lampe torche, pour qu'il mette le téléphone en sourdine, etc., etc. On a 7-8 fonctions comme ça qu'on a souhaité mettre en place, donc avec la liberté pour l'utilisateur de choisir sa fonctionnalité. De l'autre côté, on va retrouver le tiroir de carte SIM. Donc le tiroir de carte SIM, ce qui est intéressant, c'est que sur ce Zenfone 6, on a souhaité conserver la possibilité d'utiliser à la fois deux cartes SIM, donc une SIM Pro, une SIM Perso par exemple, et également un port micro SD jusqu'à 2 Tera. Donc du coup, on a vraiment un côté polyvalent de ce Zenfone 6 qui est à la fois très autonome, à la fois en photographie, qui vient apporter ce côté créatif, et puis toute sa polyvalence avec le port jack, le port triple slot, les haut-parleurs stéréo. On a même une petite LED de notification qu'on a conservée qui est intégrée au haut-parleur en façade. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien voir d'un seul coup d'œil s'ils ont reçu des notifications, on a cette possibilité également sur le Zenfone 6. Au niveau de la protection, donc, le Zenfone 6 est protégé sur sa face avant par un verre Gorilla Glass 6. Sur la face arrière, qui est en verre également, c'est du Gorilla Glass 3. On a aussi également un capteur gravitationnel à l'intérieur du Zenfone 6 qui permet de replier le module photo en cas de chute par exemple. Donc le module photo se replie automatiquement avant de toucher le sol. Et puis le module photo aussi sur la robustesse, il a été testé 100 000 fois. Alors 100 000 fois c'est un grand chiffre. À quoi ça correspond? Ça correspond à peu près à 28 selfies par jour pendant 5 ans. De quoi voir venir au niveau utilisation et donc de pouvoir rassurer les utilisateurs sur sa pérennité. Terminé, sur le Zenfone 6, on va aussi retrouver un lecteur d'empreintes digitales qui est au dos, extrêmement rapide. En 0,3 secondes, on peut donc déverrouiller son smartphone. On a aussi la possibilité de passer le doigt vers le bas pour descendre les notifications et de passer le doigt vers le haut pour remonter les notifications. Ça permet de pouvoir voir ces notifications à une seule main et non pas d'approcher la deuxième main sur l'écran. À l'intérieur, donc quand on regarde le moteur du Zenfone 6, justement cette année avec cette nouvelle génération, on a souhaité mettre le moteur le plus puissant à date sur le marché, qui est donc le Qualcomm Snapdragon S855. Il existe 3 configurations du Zenfone 6 sur le marché. La première configuration, c'est donc 6 Go de RAM et 64 Go de stockage qui est commercialisé à 499 €. La deuxième configuration, c'est toujours 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage qui est commercialisé à 559 €. Et puis donc la dernière configuration la plus musclée à 8 Go de RAM cette fois-ci et 256 Go de stockage à 599 €. Donc deux configurations qui sont exclusives à l'Asus eShop que vous pouvez trouver donc sur le store Asus. Et puis la configuration du milieu, celle qui est en 6 Go 128 qui est disponible également chez nos partenaires Fnac et Darty.com et également donc sur l'Asus eShop. Voilà, je crois que c'est complet, il manque plus que les fréquences. Est-ce que Free et la B28, la fameuse B28 alors oui, en puissance chez Free, est-ce qu'elle est bien là? Oui, tout à fait. Donc je vous confirme, le Zenfone 6 est compatible avec la fréquence B28, donc en 700 MHz. Donc pour tous les utilisateurs de Free Mobile, ils seront également comblés avec ce Zenfone 6 qui est largement compatible. Voilà, alors donc j'espère que cette présentation par Olivier vous a plu. Moi j'ai adoré, il m'a fait une présentation topissime. Moi j'ai envie de l'acheter parce que vraiment il a tout. Alors j'ai posé la question pourquoi un IPS et pas un AMOLED, mais au moment il faut faire des compromis. Le paquet a été mis sur l'autonomie, sur l'appareil photo. Voilà, c'est vraiment un très bon choix à faire entre divers smart. Celui-là, c'est un bon compromis. Évidemment, on n'a pas trop de retours sur est-ce que les appareils se cassent, etc. Bon, ça a l'air solide et puis ça se rentre bien. C'est du Gorilla Glass 6. Franchement, que demander de plus? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche, ça fait plaisir.
Et je vous remercie de cette vidéo et je remercie énormément Olivier pour cette superbe présentation.